Hello et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Bullet Journal où je vais planifier mon Bullet Journal 2026 et également mon mois de janvier 2026, ça va ensemble. Histoire de vous occuper un peu visuellement pendant que je blablate en ce début de Bougeot, je vous montre quelques plans de coupe de l'année 2025. Et bien sûr vous pouvez de toute façon retrouver toutes les vidéos de ces différents mois sur ma chaîne YouTube dans la playlist dédiée au Bullet Journal. On arrive déjà bientôt à une nouvelle année et honnêtement à la fois 2025 a été une très longue année remplie de péripéties pour moi et à la fois j'ai du mal à me dire qu'on est déjà bientôt en 2026, donc c'est toujours un peu bizarre ce moment de l'année. Qu'est-ce que t'as, mon chat? Tu veux dire bonjour? Qu'est-ce que tu veux, ma patate? Bref, donc c'est parti pour le setup 2026 de mon Bullet Journal. Mais je tiens à préciser quelque chose, c'est que avant de commencer et de vous lancer dans la planification de votre année 2026, n'oubliez pas d'abord, histoire que ce soit pertinent tout ce que vous allez mettre pour 2026, de faire un peu une rétrospective de ce que vous avez fait en 2025, que ce soit ce que vous avez fait dans votre vie au sens large, mais aussi ce que vous avez fait dans votre Bullet Journal 2025. Parce que peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a des pages que vous avez beaucoup utilisées, des pages que vous n'avez pas du tout utilisées cette année, et comme ça va un peu vous aiguiller pour savoir ce que vous voulez mettre dans votre mise en page 2026 ou pas. Parce que le but ça va pas être de juste créer tout un tas de pages pour finalement ne pas vous en servir. Mais encore une fois, le but c'est pas non plus de se mettre la pression en planifiant son année. Le but c'est pas d'être irréaliste ou de se créer des injonctions supplémentaires ou quoi, on en a déjà bien assez dans la vie. Si vous voulez savoir tout ce que je pense d'ailleurs sur les bons et les mauvais côtés de faire un bullet journal, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait l'année dernière à ce sujet. Donc je mettrai les liens en barre de description. Ça peut être un outil qui est très apaisant et thérapeutique, mais ça peut aussi être un outil qui vous rajoute de la surcharge et des injonctions et ce genre de choses. Donc faites bien attention à n'en faire pas trop et à faire en sorte que cet outil reste bénéfique pour vous et pas que ça en rajoute sur votre assiette. Moi, je garde des choses perso bien sûr, mais un de mes grands rêves pour 2025, c'était d'enfin ouvrir ma boutique en ligne. Et du coup, je suis super contente parce que tant bien que mal, j'ai réussi à le faire cette année. D'ailleurs, si vous êtes curieux et curieuse de savoir ce que j'y propose, j'aurai aussi bien sûr les liens en barre de description. Les deux objectifs d'ensuite, je les ai pas vraiment totalement atteints, mais le fait d'avoir noté tout ça et de m'y replonger un petit peu régulièrement au fil de l'année, ça m'a permis de garder le cap sur ces grandes directions, et même si les deux autres n'ont pas été totalement atteints, eh bien je m'en suis rapprochée, et du coup il faut vraiment voir ça aussi comme une victoire. Et puis si jamais j'ai pas avancé dans la bonne direction, eh bien pourquoi, et est-ce que c'est un objectif qui est réellement toujours pertinent aujourd'hui, et dans ce cas est-ce qu'on peut pas relancer pour 2026, ou alors est-ce que c'est un objectif qui finalement n'en était pas un vrai, qui venait du fond du cœur ou qui était pas si important pour ma vie, et est-ce que je peux pas tout simplement le changer, le faire évoluer ou le supprimer tout simplement pour l'année prochaine. Donc j'ai aussi une double page où je note comme ça tout un tas de petits souvenirs de l'année. Je pense pas toujours à la compléter tout du long de l'année, j'y viens de temps en temps déposer des choses, mais du coup c'est quelque chose que je complète aussi en général à nouveau en fin d'année et avec mon chéri, parce que parfois lui il se rappelle de choses qu'on a fait cette année qui étaient cool et moi je me rappelle pas forcément sur le moment, donc ça fait du bien, ça permet aussi de partager un petit moment à deux et de se rappeler de tous ces bons moments ensemble. Bon, quand je vous parlais des objectifs qui ne sont pas du tout atteints des fois, et c'est pas grave, ce n'est que partie remise, c'est que en 2025 j'ai complètement décroché la lecture. Alors en vrai, c'est pas aussi vite que ça, j'ai lu quand même 2-3 choses en 2025, mais non seulement j'en ai pas lu du tout assez à mon goût, et ensuite j'ai pas du tout pris le temps de compléter cette double page. Donc plutôt que refaire une double page comme ça à l'identique pour 2026, j'ai tout simplement ajouté 2026 ici, parce que oui, je l'ai pas précisé, mais en fait cette année je vais continuer dans le même bullet journal. J'ai beau avoir fait du bullet journal tous les mois ce mois-ci, ou presque. Non, si, tous les mois je crois. J'ai pas forcément fait beaucoup de pages pour chaque mois. Il y a des fois où je faisais juste une double page mensuelle avec les grands objectifs et les grandes to-do et pas forcément des weekly logs ou ce genre de choses. Donc en fait, il me reste encore pas mal de pages. Donc plutôt que commencer un nouveau carnet, même si j'adore commencer des nouveaux carnets, je me suis dit que j'allais finir celui-là parce que comme vous le voyez, il m'en reste quand même encore pas mal. Donc ce serait du gâchis de l'arrêter là. Du coup, pour ça, je vais réutiliser notamment les doubles pages du début d'année que j'ai pas forcément complétées en 2025. Et bien voilà, je les réactualise et recycle pour 2026.
Les années précédentes, en 2023-2024, j'avais réussi à me remettre à lire parce que j'avais fait un challenge qui était 12 livres conseillés par nos proches pour les 12 mois de l'année. Et du coup, grâce à ça, j'avais vraiment réussi à me remettre à lire et j'étais trop contente. Et ça m'a vraiment fait du bien en plus, cette activité. Donc c'est pour ça que j'avais envie de maintenir ça pour les années suivantes. Mais comme vous le voyez, ça n'a pas du tout marché pour 2025. Et je pense que c'est tout simplement parce que j'avais fini mon challenge de bouquin et que je m'en suis pas remis. Donc là, ce que je vais faire pour cette année 2026, c'est que je vais reprendre le challenge 12 mois, 12 livres et je vais non pas cette fois demander à mes proches de m'en conseiller, mais je vais prendre les titres des bouquins que j'ai à l'heure actuelle dans ma bibliothèque et que j'ai envie de lire cette année. Donc j'ai pré-planifié, j'ai juste mis l'initiale à chaque fois pour chaque mois, avec du coup minimum un bouquin que je vais lire par mois, comme j'ai dit, avec les petites cases à cocher, et puis là du coup ce sera du bonus si jamais j'en fais plus. Mais honnêtement, vu comment c'est passé 2025, c'est pas dit que j'en fasse tellement plus en 2026. Bon, il me suffit de juste un petit coup de pouce des fois pour m'y remettre. Ça permet aussi de me dire dans un coin de ma tête que mes to-do perso qui me font du bien et qui me font plaisir ont la même importance et la même valeur et la même hauteur de priorité que mes to-do pro ou administratives ou quoi. Je vous tiendrai au courant de mes avancées sur tout ça. Je vous referai peut-être d'ailleurs des vidéos lecture si jamais ça vous intéresse au fur et à mesure, si j'arrive à m'y tenir. Donc là j'ai pris un exemple de choses que je n'ai pas réussi dans l'année précédente, mais n'hésitez pas aussi dans vos bilans de l'année à faire les bilans des choses positives, les choses que vous avez réussi à faire, les choses que vous avez bien faites, et n'hésitez pas à vous célébrer pour ça. Ça aide vraiment aussi à justement que ce soit pas juste un outil d'injonction ou de flagellation supplémentaire. Vous pouvez vraiment utiliser aussi votre bullet journal comme outil de célébration de victoire, de gratitude, de relever aussi toutes les belles choses et les choses qui vont bien, et c'est tout aussi important. Sans plus tarder, on va commencer du coup le setup pour l'année 2026. Donc en général, j'ai tendance à coupler un peu le thème de mon setup des pages pour 2026 un peu plus global avec mon premier mois. Comme ça me permet d'avoir qu'un seul thème pour tout ce que je planifie dans la même session de bullet journal là. Et du coup pour ce mois-ci, mon thème est tout trouvé parce que en parallèle de l'ouverture de ma boutique en ligne, cette année je lance aussi un système d'abonnement à des lettres mensuelles que je vous envoie directement chez vous dans votre boîte aux lettres avec des petites surprises. Et du coup, je vais me baser sur ce thème-là pour mon premier mois. Donc ce système d'abonnement pour moi il s'appelle la Gazette du Gobe Cerise. Il n'y aura pas que ça, c'est encore en cours de peaufinage et de finalisation. Mais du coup le thème de janvier se base sur ces photos. Donc ça c'est une photo que j'ai prise le 1er janvier 2025 ici en montagne et j'y suis à nouveau cette année pour le premier de l'an. Donc du coup j'ai repensé à cette photo que j'aime beaucoup. Et puis ça c'est des photos donc d'une biche et d'un faon que j'ai prises là en novembre-décembre, je sais plus trop, enfin il n'y a pas longtemps, dans la neige. Avec également du coup de la linogravure. Et ça c'était un de mes premiers essais de la linogravure pour l'arcane qui est dans certains niveaux d'abonnement. Donc voilà mon thème couleur globalement et mon thème général. C'était un essai sur du papier bleu et j'ai des petits jeux comme ça que je vais insérer chaque mois dans les lettres. C'est pas encore finalisé, hein, comme je disais, je dois finir ça demain. Ah oui, sachant que j'ai fait des petits essais aussi de stickers comme ça en forme de timbre sur du papier à stickers avec mes feutres acryliques. Je suis pas très convaincue du résultat des feutres acryliques sur ce papier à stickers là. Du coup, c'est des nouveaux marqueurs acryliques que j'ai achetés de chez Action. Ils sont à la fois sympas, mais pas sur tous les papiers. Donc voilà, mais vu que c'est tout à fait le thème couleur de mon mois, je vais les utiliser je pense. Et j'ai acheté aussi ceux-là en acrylique, et ceux-là par contre je les aime trop, je suis trop fan, ils sont fins, ils sont précis et ils ont un rendu qui est plus cool que les autres. Mais les autres ils sont un peu pailletés, donc c'est pour ça que j'ai les deux en complément. Et enfin j'ai aussi ceux-là dans les nouveaux marqueurs, donc bon, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de marqueurs et je commençais à avoir certaines couleurs qui ne fonctionnaient plus du tout. Donc du coup je me suis autorisée cette année à racheter quelques petites choses. Et cela, l'avantage, c'est qu'il y a des marqueurs épais, donc pour les titrages, je pense que ce sera cool d'utiliser ceux-là. Histoire de gagner du temps, plutôt que reproduire mes propres designs ou m'en inspirer, en fait, je vais carrément les coller. D'ailleurs, si jamais le thème de ce mois-ci vous plaît, n'hésitez pas, jusqu'au 5 janvier, vous pouvez encore vous inscrire pour recevoir la lettre de janvier.
Donc là, j'ai déjà pris des petites notes au crayon à papier, mais parce qu'à chaque fois, c'est long à faire et pas intéressant en vidéo, pour pouvoir faire 12 petites cases qui vous correspondent aux 12 mois de l'année. Et comme ça me permettra un petit peu en avance de planifier 2-3 bricoles en fonction des différents mois. Même si on n'y est pas, je pourrais déjà noter 2-3 to-do en avance pour les mois qui suivent. Ça a un nom, c'est officiellement dans la méthode bullet journal, mais je retiens jamais. Bon ils sont plutôt validés ces feutres-là. Là. Bon ensuite, une fois que j'ai planifié ça, comme j'ai dit, il y a des pages en fait que je vais reprendre de mon année 2025 pour mon année 2026. Du coup, comme j'avais laissé une double page libre ici au cas où, je vais donc noter 2025 ici et je vais faire la même en 2026 ici parce que comme j'ai dit, vu que je garde le même carnet de toute façon, c'est pas la première fois que je me retrouve à avoir 2 années dans un carnet comme ça et du coup, ça me permet de mutualiser un peu certaines pages du début d'année et honnêtement, je m'y perds pas. Et puis juste par contre, pour repérer mon début d'année 2026 ici, je vais voir, mais je vais peut-être mettre du masking tape sur la tranche et comme ça j'aurai un accès rapide à mes pages de début 2026 ici en parallèle. Bon, sachant qu'un de mes grands objectifs que je peux vous partager pour mon année 2026, ce sera bien sûr en corrélation directe avec l'objectif 2025, mais ce sera du coup développer la boutique et les abonnements mensuels. Et du coup, je vais me découper ça en sous-étapes ou sous-objectifs que j'aimerais atteindre. Donc notamment, je vais me donner un objectif en termes de chiffre d'affaires et ce genre de petites choses. Je suis allée remettre mon café à chauffer parce que forcément il était froid depuis tout ce temps. Alors reprenons une fois qu'on a recyclé mes pages du début d'année. Et donc là je vais vraiment rester simple, je vais juste faire une double page. Une pour, un petit peu comme je vous ai montré tout à l'heure, les moments de joie que je tiens à conserver en souvenir pour 2026. Donc je vais juste faire une seule page par contre, parce que je me rends compte qu'une double page, des fois c'est presque, vu que j'écris en petit, finalement des fois c'est... Donc ça c'est des essais de stickers fait maison en marqueur acrylique que j'ai testé pour la lettre mensuelle mais que j'ai trouvé pas trop concluant. Vous voyez, ça fait des traces de... Je sais pas si on va voir à la caméra, ça fait des petites traces de feutre acrylique parce que comme c'est un papier qui est très légèrement... Je pense que c'est par rapport à la texture parce que sur d'autres papiers ça me fait pas ça. Mais bon bref, je le trouve pas non plus nul au point de mettre à la poubelle, donc du coup je pense que je vais le coller là. Et ici, je vais faire une espèce de vide-pensée, une espèce de grand emplacement pour des to-do, mais qui sont un peu plus globales sur une année complète. La révision pour le fourgon ou ce genre de choses, enfin... Bon, comme vous le voyez, c'est très simple. Honnêtement, j'ai pas envie de me casser trop la tête non plus sur ces pages-là. Et de toute façon, après, quand ça se remplit, ça fait bien assez de couleurs et bien assez chargé. Et ensuite, ça va être tout pour mes pages de setup de l'année 2026. Après, moi, je préfère vraiment m'organiser mois par mois plutôt que annuellement, parce qu'entre janvier et décembre, il peut se passer plein de choses et de toute façon, tout peut être chamboulé plein de fois. C'est quand même intéressant d'avoir cette grande vision long terme, mais en ce moment dans ma vie, c'est vraiment plutôt au mois le mois. Donc je vais juste redécouper cette petite illustration que j'ai faite en linogravure comme je disais tout à l'heure et je vais m'en servir pour mon setup du mois de janvier.
Bon, je continue dans les recyclages de mes essais pour la lettre mensuelle qui ne sont pas validés. Toujours avec mes feutres acryliques, comme je vous disais en début de mois. Mais là, j'avais essayé en plus avec un papier de finition de laminage holographique avec des petites étoiles. Et honnêtement, le papier est très cool. Enfin, la finition, j'aime beaucoup. Mais le souci, c'est mes feutres acryliques qui font Enfin, on voit les traits, quoi, on voit les marques en dessous. Donc ce n'est pas un produit fini validé, mais je vais le mettre ici. C'est toujours sur du papier à stickers, c'est très pratique. Si je m'en sors d'ailleurs à faire des stickers maison comme ça qui me plaisent, eh bien ce sera bien sûr sur la boutique. J'en parlerai sur mon Insta, je pense, davantage. Ou peut-être j'en ferai une vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Donc là, je laisse la place pour mes 3 grands objectifs du mois de janvier, comme je fais tous les mois. Vous devez avoir l'habitude maintenant. Then I guess sorrows lead to Rome, a full front collision on my way home. I cut a corner, down we hit and crash. The crash has been the first and hasn't been the last, 'cause it's a different kind of love. From any other old school dating is the boat. We are explorers, it's a different kind of love. And everyone is looking like we're crazy people just escape from. Bon, si la luminosité a changé, c'est parce que j'ai fait une mini pause et donc on va passer à l'organisation de la première semaine de janvier maintenant. Je vais pas forcément faire beaucoup plus de pages que ça pour le mois, mais par contre je vais en faire plus pour chaque semaine. Il y a certains mois où je fais un mood tracker, voilà, chaque jour prendre le temps un petit peu de me poser et de faire le point sur comment je me sens, ce qui va bien, ce qui va pas trop bien dans mes émotions, mon humeur, etc. Bref. Et je fais aussi un petit suivi d'habitude, donc sur des petites choses que j'aime essayer de mettre en place pour ma santé physique ou mentale. Et donc je fais un gros mood tracker et un gros suivi d'habitude, mais je me rends compte que j'ai du mal à m'y tenir comme ça. Du coup, je vais essayer pour le mois de janvier de découper ça à l'échelle de la semaine uniquement. C'est découpé en plus petits objectifs aussi et du coup ça paraît moins insurmontable, on va dire. The way that you move, you make fun of me, well I make fun of you. But we always fit, precise as a glove. I really enjoy a different kind of love. Oh, oh, a different kind of love. A different kind of love. A different kind of love. Bon, faut que je fasse gaffe parce que ces nouveaux feutres acryliques là, ils mettent du temps à sécher et ils bavent pas mal. Donc voilà pour ma planification de la première semaine. Comme il y a que 4 jours, j'avais pas envie que ça prenne non plus trop de place. Et puis comme ça va être un essai aussi, de toute façon. Donc voilà, c'est tout pour mon setup du mois de janvier 2026. Même s'il est très simple, j'espère qu'il vous aura peut-être inspiré pour le vôtre. Ou en tout cas, qu'il vous aura diverti. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. C'était plus simple et beaucoup plus rapide que l'année dernière. Mais si jamais vous voulez de l'inspiration, justement, n'hésitez pas à aller regarder ma playlist Bullet Journal. Mais c'est bien aussi de vous montrer que certains mois, on peut aller plus vite et rester quand même efficace en fonction de nos besoins et de nos envies du moment. N'hésitez pas en commentaire à me dire, vous, quel thème vous avez choisi pour ce début d'année 2026 et quels sont vos grands objectifs ou vos grands rêves pour cette année. J'aime beaucoup vous lire, donc n'hésitez surtout pas. Allez, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Comme quoi, toujours refaire un petit check à la fin.